Salut à toi mon ami. J'espère que ça se passe bien chez toi et j'espère que tu arrives à trouver la paix et l'inspiration et que tu réussis à déployer tes ailes ici et maintenant. Aujourd'hui on est le dimanche 22 décembre 2024, toujours à Santa Monica, 11h20 du matin et voilà, j'étais là en face de l'océan et puis je pensais à ma vie, je pensais au mien et à quel point ça a été épique. Certains diront peut-être trop épique pour une vie. En tout cas. Et donc, je repensais à... J'avais ce souvenir. J'avais une copine hyper créative, un artiste. Et un jour, j'ai vu dans un de ses petits carnets qu'elle écrivait des listes de mots. Et je lui ai demandé, elle m'a dit que des fois elle se mettait à écrire des pages entières de mots, comme ça, sans se préoccuper de leurs liens. Et plus j'y pense et plus je me dis ça peut être un bon moyen de méditation à faire en français, en anglais, peu importe la langue, mais de ne pas avoir d'objectif et d'écrire. Ça fait penser à ce concept d'écriture automatique. Et donc ça donnait à peu près ça. Maintenant ça pourrait donner à peu près ça. Donc je pourrais dire océan, mer, ouragan. L'idée c'est en fait de se laisser porter par les mots qui nous viennent. Et au début on a envie qu'ils riment, qu'ils soient associés et après on s'en fiche. L'idée c'est de les aligner. Et je pense que c'est important, je crois, dans cette vie de trouver des moyens de faire des découvertes pour activer chez nous des capacités d'inspiration et réveiller notre imaginaire. Donc en l'occurrence, je pourrais dire océan, vague, sable, ouragan, tempête, calme, brume, horizon, bleu, fenêtre, clarté, miroir, reflet, interaction, révélation, connexion, illumination, brisure, lumière, cœur, amour, connexion, intégration, assimilation, révélation, unité, feuille, arbre, vert, gris, marron, brun, rocher, caillou, canaille, perplexe, herbe, terre, nourriture, puissance, éveil, révélation, tendresse, connexion, délicatesse, unité, sublime, divin, lumière, brillant, étincelant, fragile, humble,
insoumis, réveil, hallucination, dégradation, désintégration, révélation, intégration, unité, brin, toi, elle, moi, nous, il. Avion, camion, inception, révélation, alignement, cohérence, mystère, pater, homme, père, Dieu, vérité, amour. Enfin voilà. Ça me fait marrer comme exercice. J'ai l'impression que c'est un truc à faire tous les jours, un petit peu, quelques minutes, sans aucun objectif. D'ailleurs, on devrait appeler ça création spontanée, sans but, sans rien. Et ça fait des semaines que je réfléchis à certaines épreuves de ma vie, et notamment depuis l'enfance, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi il y avait autant de drames, de chaos dans mon enfance, dans ma famille, que ce soit dans ma famille, que ce soit aussi en banlieue avec les racailles. C'était un bordel. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours trouvé ça absurde. Et c'est petit à petit en grandissant que je me suis dit, avec les épreuves de la vie, que je me suis rendu compte que la vérité n'existait pas, ou qu'elle existe, mais c'est quelque chose à atteindre, quelque chose à révéler, quelque chose à honorer, qui n'est pas de ce monde. J'ai l'impression que la vie humaine, c'est un tas d'approximations, et que finalement, pour accéder à la vérité, ça ne se passe pas par uniquement le rationnel, le scientifique. C'est comme si l'intention était presque plus importante que le factuel. Je sais pas si, j'espère que j'embrouille personne quand je dis ça, mais ce que j'essaie de dire, c'est que donc j'ai grandi avec un déficit d'amour et exposé à du chaos, mais à non plus finir. Et ça a été un travail titanesque pour moi pour préserver mon innocence et aussi savoir comment devenir un homme et préserver sa capacité empathique, d'amour, sans devenir quelque chose qui manque de force et d'authenticité. Il y a une sorte de voie du milieu qui est très délicate, je pense, surtout d'un point de vue mythique pour un homme, de pouvoir accepter sa part de force et de violence, et aussi réussir à être dans le délicat, dans le fin, dans l'amour, la bonté, sans glisser d'un côté ou d'un autre. C'est une sorte du voie du milieu, et qui est, ma foi, beaucoup plus spirituel qu'on peut l'imaginer. Et donc je me suis dernièrement interrogé dans la continuité de l'épisode d'hier ou d'avant-hier. Et si toutes ces violences que l'on perçoit étaient des cadeaux pour nous permettre de révéler ce qu'il y a en nous, et puis et réaliser qu'il y a une nécessité de connexion entre nous tous, et en acceptant l'idée que nos différences sont ailleurs. C'est-à-dire que ce que je découvre, c'est que
on a des niveaux de perception différents. Et que d'une certaine manière, dans la majorité des cas, les conflits qu'il y a dans cette vie, en famille ou avec des amis ou avec se ramasser une grosse dispute dans la rue avec quelqu'un, qu'à 99% ce sont des choses à traduire qui sont le reflet d'un désir profond de connexion. Je me suis dit, et si en fait les conflits que l'on vivait, c'était parce que en fait on avait oublié ce langage universel de la connexion et qu'on n'arrivait pas à communiquer entre nous et qu'à chaque fois, si on ne fait pas un travail de traduction, eh ben on dérape et on glisse dans le conflit, dans la violence, et que chaque interaction devient un exercice plus de self-defense que vraiment d'essayer d'atteindre la vérité. Et ces dernièrement, j'étais fasciné parce que c'est comme si en fait, alors je ne sais pas si ce que je racontais est vrai, hein, c'est uniquement lié à mes pérégrinations de vie. C'est comme si l'enfer ou le paradis était ici ou maintenant. Et tout dépendait de notre instinct, notre niveau d'évolution et aussi de notre position dans notre ascension au niveau de notre conscience. Et donc je me suis dit, c'est fou en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait dans ma vie, tous les drames qu'il y a eu, c'était comme si il y avait un décalage au niveau de la perception et que l'autre, dans sa violence, dans ses colères, était presque en train de se noyer et il nous disait quelque chose et nous on voyait uniquement que sa violence. Donc je ne suis pas en train de faire un discours aimez-vous les uns les autres, naïf, parce que la violence elle existe, elle peut être dangereuse, traumatisante et peut-être même mener à la mort. Mais ce que je remarquais, c'est que c'est comme s'il y avait une sorte de différents stades d'éveil ou de niveau de perception et de conscience, et que en fait ceux qui sont dans un niveau, on va dire, un peu inférieur, donc qui sont un peu plus soumis à leur perception, à leur maturité émotionnelle, et donc sont plus subjects à une sorte d'immaturité qui les met en état de défense fréquemment. Et ce que je découvre, c'est que lorsqu'on est, par exemple, s'il y a deux individus dans une famille, dans un couple, qui ne se comprennent pas, il y a un décalage au niveau de la perception. Il y en a un qui peut être à un niveau supérieur, et je ne sais même pas si ça se présente de manière linéaire. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens plus conscients que d'autres. Enfin, si, je crois que ça existe. Et le truc, c'est que suivant la nature de la personne, nature féminine, masculine, suivant les traumas de l'enfance, ça crée des paliers de prise de conscience. Et pour pouvoir atteindre le prochain palier, ça demande des efforts de malade. Et en général, c'est lorsqu'on vit des souffrances, des épreuves, qu'on arrive à passer à un niveau supérieur. Et donc ce que j'essaie de raconter, c'est que c'est comme s'il y avait une sorte de futilité dans les violences, les colères, le drame entre deux personnes. Parce que si on le regarde si on prend deux points de vue, c'est la majorité des cas, t'en as un qui est en colère, qui crée un conflit avec l'autre, où les deux se créent ce conflit, et puis et ils dansent ce tango de conflit, de division, de haine, de drame, tout ce que tu veux. Mais quand tu regardes bien, t'en as un qui est dans un niveau de conscience, un des deux, c'est très rare, à part
des amis de longue date, certains couples, mais en général, il y a un décalage entre le niveau de perception de deux individus. Et donc, en général, celui qui a un niveau de perception et de conscience inférieur va être l'instigateur, ou va pas créer, mais les deux créent le conflit en fait. Il n'y a pas de un, et c'est toujours lié à la perception d'un d'eux. Donc tu en as un qui est à un niveau inférieur de perception, et qui va voir l'autre comme une menace. Mais il ne va pas dire à l'autre tu es une menace, je te déteste. Donc ça va être une situation qui va créer une différence. Celui qui a un niveau inférieur est incapable de prendre, on va dire, ses responsabilités, puisqu'il n'a pas ce niveau nécessaire. Donc il va être en général en défense permanente. Donc il va voir l'autre comme une menace. Et donc ça va créer un conflit, des fois des conflits à la con, hein, genre au supermarché, dans la famille, un repas de Noël où ça explose. Et ce qui est brillant pour celui qui a un niveau d'inférieur, celui qui a un niveau de perception inférieur, qui est plus fréquemment qu'autre chose en mode conflit, en mode lui, il croit qu'il se bat pour une vérité quelconque, mais en fait la réalité c'est qu'il est en mode survie et il fait tout pour maintenir sa perception. Donc si l'autre a un niveau différent de perception, ça représente un danger puisque l'autre devient un agent menaçant de la perception de celui qui est au niveau inférieur. Donc on est en permanence dans les conflits du quotidien avec une sorte de conflit entre perceptions. Et donc celui qui a un niveau de développement inférieur, parce qu'on est tous dans des chemins, il peut y arriver que dans nos vies on rencontre des gens qui ont des niveaux de perception supérieurs ou différents. Et eux, de par leur perception, même au niveau énergétique, nous gênent, puisque d'une certaine manière, de par même leur existence, ils remettent en question notre chemin de vie. Et donc moi j'ai l'impression que les conflits qu'on voit au quotidien, ce sont des danses futiles. Et donc celui qui a un niveau inférieur va être, par exemple, s'il y a un conflit, va avoir l'impression de défendre son beefsteak, alors qu'en réalité, il est en mode de défense pour protéger sa réalité, qui lui a coûté, qui lui a mis des années, puisque en général, les gens travaillent pour pouvoir être en équilibre avec leur environnement et limiter les menaces et les agressions qui sont en général des peurs liées à des traumatismes de l'enfance. Donc ce qui est marrant, c'est que en général, celui qui est au niveau de perception inférieure ou autre aura très peu de capacité de prendre ses responsabilités, voire pas du tout. Donc on se retrouve dans une configuration où ce qui est brillant, c'est que celui qui est en mode émotionnel, disjoncté, drame, tout ce que tu veux, va réussir à créer une danse dramatique et il va forcer l'autre à être dedans. Donc tu peux, je sais pas moi, avoir un accident de la route et puis celui qui t'a rentré dedans derrière peut péter un câble et te dire à quel point t'es un monstre. En fait, et donc la personne avec, on va dire, qui est triggered émotionnellement à un niveau inférieur, va créer une danse dramatique pour inviter l'autre, afin de forcer l'autre à rentrer dans sa réalité, qui est en fait juste une perception. Donc il y a une sorte de déni, si on peut dire qu'il y a un réel, ça j'en suis même pas sûr, mais s'il y a un déni du réel d'une des personnes, elle fera tout. Le sujet de la dispute n'est pas le différend qu'il y a sur le moment. Il est surtout pour survivre pour cette personne, pour être sûr que... Donc si l'autre est dans un niveau de perception supérieure, il apparaîtra comme un danger, comme un miroir inconfortable. Et donc il faut beaucoup d'évolution en une personne pour comprendre que l'inconfort que l'autre nous donne est en fait une opportunité. Et donc en fait il y a un côté absurde dans ces conflits, parce que finalement
c'est comme s'il fallait traduire en permanence le comportement des gens. C'est très rare d'avoir des gens qui ont un niveau de conscience et quand ils communiquent réellement ce qu'ils ressentent et ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui me fait penser que de plus en plus qu'en fait, lorsqu'on prend conscience de ce que je raconte là, on se rend compte de la futilité des conflits et surtout on se rend compte que dans une dynamique à deux, il y en a toujours un qui a un niveau de perception supérieur. Donc celui qui ne peut pas prendre ses responsabilités, il ne peut pas s'aligner sur le niveau supérieur de conscience. Donc c'est celui qui est en niveau supérieur de conscience qui, d'une certaine manière, peut prendre toutes les responsabilités, même si le conflit est injuste, même si en fait tout est de la faute de celui qui est au niveau inférieur. Parce que celui qui est au niveau inférieur ne peut pas imaginer prendre sa responsabilité, ça ne fait même pas partie du débat. Et donc celui qui est au niveau supérieur, en fait, soit il se barre, et donc celui qui est au niveau inférieur a réussi à préserver sa réalité, soit il arrive à traduire l'autre et à le voir au-delà de ses comportements violents, agressifs, et à l'aimer, et donc à prendre son comportement comme quelque chose à traduire et à voir que l'autre ne nous veut pas du mal forcément, mais qu'il se défend simplement parce qu'on existe, parce qu'on est présent, et que ça n'a rien à voir avec nous ou avec l'autre, celui qui a le niveau de perception supérieur, et donc que prendre les choses personnellement sont totalement futiles. Et donc lorsqu'on fait cet effort de voir l'autre qui est certainement en train de se noyer ou en train de se débattre, qui a des colères extrêmes, on peut voir sa souffrance et peut-être réussir à l'aimer. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut arriver à le fréquenter, à en faire un ami, hein, c'est pas mon propos. Hein. Mais je pense que j'ai l'impression que c'est celui qui a le niveau de perception supérieur qui peut prendre toutes les responsabilités du conflit. Hein. Parce que de toute manière, on va dire presque mathématiquement, l'autre ne peut prendre aucune responsabilité dans le conflit. Hein. Donc par conséquent, atteindre la vérité est quasiment impossible. Putain, je me suis engourdi la jambe. Donc je vous laisse plus d'espace avec la mer. Bon, j'espère que je ne fais pas des tirades de fou pour expliquer peut-être un truc simple. Mais en gros, les deux parties, avec leur niveau de perception, apportent des informations sur nous-mêmes que l'on peut accepter ou processer ou pas du tout. Et que